Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nos invités sont toujours en place. Guy Mafimba, Mohamed Ly et Kabinet Fofana. Zoom à présent sur cette décision historique de la Côte d'Ivoire et du Ghana. À moins de 2600 $ la tonne, on ne vend plus. C'est l'ultimatum qu'ont lancé mercredi dernier les deux plus gros producteurs mondiaux de cacao, la Côte d'Ivoire et le Ghana. Une décision annoncée à l'issue de 2 jours de réunion entre producteurs, négociants et responsables politiques. La Côte d'Ivoire et le Ghana suspendent les ventes de cacao. C'est une première pour le marché mondial du cacao. Les deux premiers producteurs mondiaux, la Côte d'Ivoire en tête du marché et le Ghana en deuxième position, ont décidé de concert de suspendre leurs ventes jusqu'à la récolte 2020. Objectif, garantir de meilleurs revenus aux producteurs. On attend de voir quel sera l'impact réel sur le terrain pour les producteurs. L'État de Côte d'Ivoire a déjà décaissé 38 milliards de francs CFA de subventions, mais les producteurs n'en ont pas bénéficié. Ensemble, les deux pays assurent les 2/3 de la production mondiale de cacao. Aujourd'hui, ils comptent obtenir un prix équitable pour permettre à leurs producteurs de mieux bénéficier de la manne cacaoyère. Les deux pays visent ainsi 2600 $ la tonne de cacao comme prix plancher. Je pense qu'effectivement, c'est une bonne décision qui va dans le sens de faire pression sur le marché afin de revoir les prix à la hausse. Et au moment où la bourse du cacao est à déplacer de Londres à Abidjan, je pense qu'il y a une manière, il y a un tournant majeur, un tournant historique qu'il faut voir dans cette prise de décision. Le 3 juillet 2019, une réunion technique se tiendra à Abidjan, la capitale ivoirienne. À la table des discussions, une éventuelle mise en place du prix plancher pour le fixer à 1000 francs CFA au lieu de 750 francs CFA actuellement. Mohamed Ly, est-ce qu'on peut dire enfin une réaction? Ben oui, bien sûr, c'est extraordinaire et c'est une très bonne nouvelle. Déjà, symboliquement, que 2 pays africains, on ne l'a jamais eu, qui ont souvent même en ont fait des objectifs différents, puissent se retrouver. Pour aller très vite, cela n'est pas étonnant. Cela s'est passé où? Chez Nana Akufo. C'est l'homme, le président, qui a fait le discours devant Macron, lui disant « ça ne peut plus être comme ça ». Donc on peut dire que c'est le Ghana qui oui, non, mais il y a une nouvelle Afrique qui monte. C'est ça que je trouve extraordinaire. Il y a de nouveaux dirigeants qui sont là. On a un nouveau discours. C'est un anglophone qui s'est permis, bien sûr, devant la 5e puissance mondiale, de le dire, et avec ce que j'ai apprécié, avec un ton très amical, bienveillant, mais des vérités qui devaient être entendues et par la France, c'est-à-dire les grandes puissances et l'Angleterre, mais aussi par nous les Africains. Nous ne pouvons pas attendre du citoyen européen, de ses cotisations, qui viennent décider de ce qu'on fait dans notre éducation, dans notre santé et autres. Ça, c'était pour le cadre. La deuxième chose, il y a une vraie volonté politique. Et ils vont en profiter, et cela me rappelle l'idée qui sous-base l'économie solidaire, c'est-à-dire il faut qu'effectivement, dans une production, le prix qui revient à l'agriculteur, au moins, l'aide à sortir de ses coûts marginaux de production, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas. Il faut savoir que le marché des commodities, pour parler des matières premières, elle est baissière. Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi de faire cela aujourd'hui. Je suis sûr qu'ils ont les experts là-dessus. Moi, je m'occupe aujourd'hui dans une grande banque de market data, c'est-à-dire de tout ce qui est données financières, et c'est un marché extrêmement compliqué. Et donc, quand ces cours-là baissent, et là, on parle de commodities agricoles, quand ces coût la baisse, ça contraint, du moment où leur coût est inférieur aux coûts marginaux de production, ça contraint aux grands producteurs de revoir l'offre. Parce qu'après tout, là je rentre un peu dans des considérations techniques, mais sur les marchés des commodities, ça se fait sur le flux de demande et la consommation. Et aujourd'hui, les prix ne sont pas acceptables parce que, juste pour terminer, depuis 30 ans, le prix en dollars constants du cacao a été divisé par 4. Alors, Monsieur Mafimba, quand les deux pays disent à prendre ou à laisser, est-ce qu'on est dans un poker, entre guillemets, mentor, ou réellement le Ghana comme la Côte d'Ivoire ont les moyens de leurs menaces? Non, c'est l'incarnation, comme l'a dit cher ami tout à l'heure, c'est l'incarnation d'un leadership, d'un nouveau leadership. Et moi, je me félicite parce que, au-delà de ma formation, je suis un homme politique. Hein, et je me félicite, et j'ai toujours pensé que le temps de l'Afrique est arrivé
non pas parce qu'il y a des alternances, mais parce qu'il y a un nouveau leadership qui a une vision. Et je ne suis pas surpris que ce soit le président ghanéen qui soit la rampe de lancement au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Donc ce n'est pas un poker menteur, c'est comme il a compris que le monde, ce n'est pas un monde de bisounours. Le monde, c'est un rapport de force, il faut poser des rapports de force. Si nous avons les possibilités de le faire, nous pouvons le faire. Et aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de le faire, c'est on n'invente pas la roue. Lorsque l'Afrique a gagné, c'est lorsqu'elle est ensemble. Souvenez-vous de l'aventure Air Afrique. C'est parce que nous avons mutualisé les moyens, nous avons mutualisé les intelligences, nous avons lancé une compagnie aérienne qui a marché pendant des années et des années. Et aujourd'hui, ce qui se passe avec cette affaire du cacao, ça peut effectivement être un détonateur pour qu'on comprenne que nous avons les matières, eux ils ont les moyens, nous pouvons, mais je pense qu'il faut aller plus loin. Parce qu'il y a deux écueils. Nous avons des peuples qui n'ont aucune maturité. Je ne le dis pas de manière blessante, hein, mais il faut prendre en compte cela. En 2020, c'est les élections en Côte d'Ivoire. Les producteurs et au Ghana. Donc les producteurs. Alors juste, et si tout ceci n'était lié à une chose, à ces élections en 2020 dans ces deux pays? Mais non, je pense que ce n'est pas forcément lié. Mais ça peut avoir un impact, une incidence. Parce que nous avons des peuples qui n'intériorisent pas. On voit le bout de notre nez. Ce qu'on est en train de faire là, l'acte qu'ils viennent de poser, ce n'est pas forcément pour dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est dans 10 ans. Il faudrait que ces générations-là comprennent qu'il faut arriver à un moment, il faut se sacrifier pour avoir des lendemains meilleurs. Donc ça, c'est le premier écueil. Et le deuxième écueil, pour moi, c'est véritablement... Lorsque vous vous attaquez à c'est quand même 2 tiers de la production mondiale. Donc nous avons en face des multinationales, des traders puissamment, financièrement. Et donc les capacités de déstabilisation des pays vont s'accélérer et s'accentuer. Et justement, quelles pourraient être les conséquences de cette décision, M. Fofana? Oui, mais la première conséquence, c'est que l'Afrique est en train, en fait, va imposer, disons, ces déshydratats au niveau quand même d'un secteur extrêmement important. En fait, ce qui me semble aussi bien, c'est que 2 pays ont réalisé qu'ils avaient la possibilité d'imposer leur volonté, parce que c'est quand même, comme vous l'avez dit, on est dans une compétition où c'est pas les amis, c'est plutôt les intérêts, comme l'a dit De Gaulle. Parce que les États aujourd'hui doivent pouvoir aller, je veux dire, les gouvernances doivent aller dans une possibilité de mutualisation, mais d'accompagnement aussi. Parce que ce qui est vrai, c'est que c'est moins les États. Ce sont les agriculteurs, donc à la base, qui ont retrouvé des coopératives et qui ont compris qu'il faut à un moment donner le ton. Et les politiques, puisqu'ils servent à donner, disons, ce que j'appelle un peu l'endossement au niveau international, les pays ont accompagné ça. La conséquence, c'est que ces 2 pays qui représentent, disons, comme vous l'avez rappelé, 2 tiers de la production mondiale du cacao, vont imposer les prix, et je crois que les autres, les pays qui suivent vont être obligés d'accepter en fait. Justement, parlant de prix, Mohamed Ly, depuis des années, ce sont les acheteurs qui ont déterminé les prix. Pourquoi cela devrait changer aujourd'hui? Cela devrait changer parce que les 2 pays qui détiennent 65% de la production peuvent dire on met le coude dessus et créer la rareté sur le marché. Vous créez la rareté, vous créez le rapport de force et l'offre de la demande. Mais l'idée d'un prix plancher est une idée intéressante et surtout les experts de ce domaine trouvent, parce que des fois aussi vous avez ces moyens-là et ces leviers et vous proposez des idées farfelues. Ce qui est bien, c'est que le marché mondial, les experts du cacao disent c'est un prix raisonnable. Parce que ce qu'il faut comprendre quand même sur le marché des commodities agricoles surtout, pour un même produit, vous trouvez une variété de prix. Il y a les prix garantis aux producteurs, il y a des prix de restitution à l'exportation, des prix marché libre, des prix nationaux, un prix international et un prix de bourse en comptant, un prix de bourse à terme. Donc tout ça c'est compliqué, tout ça pour la même tonne de cacao. Donc c'est dans cette technicité-là, dans cette vie sur les marchés financiers, que
la Côte d'Ivoire et le Ghana ont en tout cas la volonté politique de vouloir trouver un prix plancher pour leurs agriculteurs pour qu'au moins les coûts de production soient au moins couverts par ces producteurs-là. Cela me semble juste de la justice sociale et de la justice économique. Maintenant, il y a la réalité du marché. Ils font le dumping. Mais une chose est sûre pour connaître les marchés financiers, vous ne pourrez vendre qu'au prix qui est en train d'être appliqué au niveau du marché. C'est-à-dire que c'est à eux aussi d'avoir des procédures très sophistiquées pour voir comment influer aujourd'hui sur le marché des commodities, qui est un marché qui a quitté tous les fondamentaux de la finance, on peut le dire sans se tromper, parce que c'est ETF Securities qui le dit en plus. Alors, Monsieur Mafimba, si les deux pays remportent ce bras de fer, quel sera l'impact sur le terrain pour les producteurs, justement, pour les producteurs? Non seulement pour les producteurs, mais pour le pays aussi. Je pense que la valeur ajoutée va... Mais surtout, ça sera un précédent, on va dire, très positif. Historique. Parce que si vous voyez historique, vous voyez bien qu'on a parlé de la Chine. Nous sommes dans la même... En fait, dans la continuité même d'une espèce de prise de conscience des nouveaux leaders africains pour se dire, mais écoutez, 50 ans après, on ne peut pas continuer à aller demander comme si nous étions. Non. Donc nous sommes dans cette continuité-là, et moi je suis confiant, en même temps vigilant, parce que il y a le Cameroun ici qui produit du cacao, il y a d'autres pays encore. Et ces pays-là doivent avoir des leaderships, on va dire aussi visionnaires. C'est ça ma crainte. Diviser pour régner. Ceux qui veulent garder ces prix à leur avantage peuvent jouer à ce petit jeu-là. Mais je pense que les sociétés civiles africaines, avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication aujourd'hui, nous pouvons influer pour faire en sorte que ces leaders-là ne soient pas livrés entre guillemets aux chiens, comme disait Mitterrand. Juste une dernière chose, et pour continuer dans cette intelligence africaine et continentale. On s'attaque aujourd'hui à une chose. Tous les Sénégalais connaissent ce terme. Senghor l'a créé, détérioration des termes de l'échange. C'est ce qu'on est en train de régler sur le cas du cacao. Il y a un deuxième challenge qui nous attend. Une fois qu'on arrive pour l'or, pour le pétrole, à vendre à un coût qui soit supérieur aux coûts marginaux de production, comme on dit, nous avons un deuxième défi. Il ne faut pas aussi l'oublier. Moi, je ne pense pas qu'il faille juste mener un combat. Le deuxième combat, vous l'avez dit, M. Mafimbi, c'est sur... c'est sur la chaîne de valeur. Et l'exemple qu'on donne le plus partagé, c'était depuis qu'on fait du cacao en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de chocolaterie. Et c'est sur la chaîne de valeur aussi que les Africains vont gagner en mettant en place des industries, des brevets et de la bonne transformation. Alors, Monsieur Fofana, est-ce que du coup, dans d'autres secteurs comme le coton, par exemple, le Mali et le Burkina Faso pourraient s'inspirer de l'exemple du cacao? Absolument, c'est un très bel exemple qui sera repris sûrement dans d'autres secteurs comme la bauxite, ou d'autres... Les pétroliers du Golfe de Guinée. Exactement. L'Angola, le Congo, jusqu'à... Et d'ailleurs, le Ghana. J'ai lu un reportage d'un agriculteur ivoirien qui disait qu'avant que le prix de la tonne ne passe à 750 francs CFA, le village dans lequel il était, il n'y avait pas d'école. Et que depuis la hausse du prix, ils ont réussi à en construire 4 écoles. Ça veut dire que les agriculteurs eux-mêmes sont conscients aujourd'hui de la possibilité qu'il y a à pouvoir faire une redistribution, disons, des ressources qui gagnent dans la vente du cacao. C'est un bel exemple qui devra être repris dans d'autres secteurs pour que l'Afrique, quand même, puisse exiger de ses partenaires une coopération qui soit juste. Parce qu'on a les moyens et il faut y aller. Et je pense aussi qu'il y a quelque chose d'intéressant qu'il faudrait explorer. Il faudrait qu'il y ait comme une espèce de caution des organisations africaines, la CEDEAO, l'Union africaine. On doit trouver des mécanismes. Il faut innover face à une donne. Et il faut aller même plus loin. Nous avons des passerelles au niveau en Europe. Nous avons des passerelles. Le mouvement des gilets jaunes. Aujourd'hui, il y a des mouvements... Quand il doit acheter son chocolat qui coûte cher, parce qu'il se dit, mais ça coûte cher, alors que depuis la production, ça peut lui coûter moins cher. Donc on peut créer comme ça des passerelles avec des sociétés civiles en Europe, aux États-Unis, pour
en fait, créer une dynamique et mettre la pression sur les multinationales et les traders qui sont en fait à l'origine de ces multinationales ne semblent pas être effrayées par cet ultimatum, car pour le moment, le marché du cacao est plutôt favorable. Ben oui, le marché il est favorable, le prix il a un peu monté, mais on sait sur les analyses financières sur le marché, on pense qu'il va redescendre à un niveau raisonnable. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on a parlé du 65%, il faut rappeler quand même il y a 10% de PNB pour chaque pays. Cela veut dire qu'il y a 10% de participation à la production nationale. Jusqu'où ils font aller? Et ce n'est pas pour les décourager. Rappelons-nous que Houphouët-Boigny a essayé cette méthode-là, mais il était seul. Il n'était pas 65% de la production. Donc tout ça, c'est vrai, cela nous flatte, c'est très bien. C'est vrai que la volonté politique est à soutenir et à accompagner, mais c'est vrai aussi que, et je pense que ce sera le cas, le Ghana et la Côte d'Ivoire doivent se donner les moyens techniques, stratégiques et de tout ordre économique pour faire face. Parce qu'une chose est sûre, moi je ne pense pas qu'on puisse encore imposer quoi que ce soit, mais une chose est sûre, si on crée la rareté, si on en a les moyens, un jour, parce qu'il y a les coûts marginaux. Des fois, peut-être vendre 10 kilos de quelque chose à 1 000 € est mieux que vendre 50 kilos de la même chose à... Voilà, vous voyez l'exemple. Donc, il faut voir qu'est-ce qu'on cherche. C'est de la production, c'est le retour à un gain réel aux producteurs. Et pourtant, le seul fait qu'on trouve le prix plancher, je le dis parce que c'est assez complexe, le seul fait de le trouver ne garantit pas aux producteurs quand même de se retrouver avec les revenus attendus. Donc, il faudra être vigilant là-dessus. Merci à vous, chers invités, d'avoir participé à cette émission. Guy Mafimba, je rappelle que vous êtes gestionnaire des systèmes informatiques. Mohamed Ly, vous êtes le président de l'IPOD. Et Cabinet Fofana, vous êtes analyste politique. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Restez sur Africa 24, l'information continue.